Alors, on l'a dit souvent, mais le vin, c'est une affaire de vigneron et c'est aussi une affaire d'entrepreneur. Et là, avec la saga de Jackie Lorenzetti, qui est quelqu'un d'extrêmement fascinant, qui a un magnétisme et un charisme formidable, qui a fait l'école hôtelière, qui a créé une agence de promotion immobilière, Foncia, que tout le monde connaît, qu'il a revendue. Et il s'est lancé ensuite dans des passions multiples. Alors, il y a la passion du rugby, parce qu'il est le grand patron du Racing Club de France, du Racing en rugby. Mais il y a aussi la passion du vin. Et il a décidé d'acquérir un grand cru à Bordeaux, qui n'était pas forcément le plus connu, ni même le plus intéressant en termes de qualité. Nous, on l'a souvent sabré dans la vie précédente. Il n'avait pas eu de chance dans avec sa vie ses précédente. propriétaires précédents. Voilà. Voilà. C'est le château Pédesclos, mais c'est un cru qui a un très bon potentiel à Pauillac. Il a encore agrandi ce cru en achetant des très très belles vignes à côté de Lafite. Et puis, il a racheté récemment un cru qu'on a eu la chance de suivre. De voir même se construire. Hein. Qui est une aventure formidable, Oui. qui est Lilian-la-Douis à Saint-Estèphe. Oui. Je me souviens que celui qui a créé le Christian cru Theblo, oui. avait fait plus de 70 ou 75 actes notariés pour Voilà, constituer il avait son acheté à cru. des petits coopérateurs de la coopérative de Saint-Estèphe un petit bout par petit bout par petit bout par petit bout des parcelles. Oui. Alors, Jackie et aujourd'hui sa fille Manon Lorenzetti, qui dirige l'ensemble de ses propriétés, a encore agrandi Lilian-la-Douis. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un producteur extrêmement intéressant qui a un superbe cru classé de Pauillac. Et puis aussi, cette grande propriété, c'est près de 80 hectares. Un non à classé qui Saint-Estèphe, devrait pouvoir qui est vraiment se rivaliser avec les plus grands voilà, non classés de qui est Saint-Estèphe. vraiment l'archétype du cru à suivre. Alors Lilian-la-Douis, d'ailleurs tu as remarqué ce petit clin d'œil au rugby et au Racing. Il y a ce bleu pâle du Racing qu'on retrouve maintenant sur l'étiquette. Mais c'est une très jolie propriété. Là, on la goûte dans un millésime qui est en pleine maturité, 2015. Les voisins, c'est Lafite, c'est Lafont Rocher et c'est Cos d'Estournel. Hein, donc, oui, c'est très bien situé. C'est très bien situé. Alors, il y a un très bon directeur technique, Vincent Bage-Gabrielsen, qui fait un travail superbe dans les deux propriétés, mais qui a un vrai challenge avec Lilian-la-Douis. C'est un millésime qui était évidemment très réussi en Médoc et qui était le départ, je dirais, d'une progression constante de Lilian-la-Douis. Car depuis 2015, à chaque nouveau millésime, le vin a gagné en épaisseur, en complexité, en énergie, pour vraiment exprimer ce qu'il y a de plus fin dans Saint-Estèphe. Là, dans ce millésime, il y a la générosité de Saint-Estèphe, voilà, sa structure. Le vin est très équilibré. C'est un très bon rapport qualité-prix. Très bon rapport qualité-prix. Et ce qui fait plaisir, c'est que dans les millésimes qui vont suivre, le vin va encore gagner en harmonie, absolument, en finesse. Notamment parce que le vignoble, c'est encore... agrandi. Et puis, on a aussi bien amélioré l'outil technique, bien sûr. Il y a beaucoup de cinquièmes, et dont des cinquièmes extrêmement célèbres. On souhaite à Pédesclos de suivre cette tradition des grands cinquièmes. Les grands cinquièmes de Pauillac. En tout cas, les bâtiments techniques, le bâtiment est extraordinaire, puisque c'est le mariage de la pierre et du verre. C'est assez spectaculaire. C'est un grand architecte. C'est un grand architecte qui a fait le chai et qui a fait aussi les maisons, les chambres d'hôtes, parce qu'on peut y dormir, et c'est assez remarquable. Alors Pauillac, ce sont les épices, c'est également une certaine forme de puissance, de chair, de complexité. Oui, il y a quand même du volume de bouche, il y a une densité et il y a ce caractère très pauillacé d'épices. C'est un joli vin que peut-être qu'on peut apprécier oui, tout de suite ou dans les 5 prochaines années. En sachant que le cru va
aussi, comme on l'a dit aussi pour Lilian Ladouis, chaque nouveau millésime apporte un supplément de complexité. Honnêtement, c'est une des aventures qu'on suit avec le plus d'attention parce que chaque millésime nous raconte une nouvelle étape dans cette progression et c'est assez... ça fait très plaisir. Ça fait très plaisir quand on observe le vin comme on le fait depuis des années, de suivre ces progressions et cette exigence.